Ensuite, l'imam rahimahullah ta'ala nous parle de comment être droit, comment être ala al-istiqama. Donc il nous dit wastiqamatul qalbi bi shay'ain. La droiture du cœur se fait via deux choses. wastiqamatul qalbi bi shay'ain ahaduhuma an takuna mahabbatullah ta'ala tataqaddamu 'indahu ala jami'il mahab. Fa idha ta'arada hubbullah ma'a hubb ghayrihi sabaqa hubba ma siwah. Donc il dit, subhanallah al-azim, ici, posez-vous la question. Si on n'avait pas accès à ces sciences-là, à ces ulum, à ces connaissances-là, posez-vous la question. Vous dites, vous vous posez cette question-là. Comment je pourrais faire en sorte que mon cœur reste droit en termes de cause, puisque c'est Allah qui guide subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je pourrais faire? Imaginez-vous à quel point on aurait besoin de la réponse à cette question. C'est comme disait l'imam Ahmed et avant lui Abdurrahman ibn Mahdi. On a plus besoin de science que de manger et de boire. La réponse à cette question est primordiale. La réponse à cette question a plus de valeur que comment se faire 10 000 euros en 20 minutes ou je ne sais quoi d'autre. Ça a beaucoup de valeur. Ça, c'est ta destinée finale. La réponse à cette question va dépendre de ta place au paradis ou en enfer. Comment je peux faire pour que mon cœur reste droit? C'est comme une autre question. Comment ça se fait que des personnes chavirent? Comment ça se fait que dérivent plutôt? Ils sortent du droit chemin après avoir été dessus. Ce sont des éléments, on a besoin. Regardez, une fois je parlais avec un frère et on avait remarqué que la plupart des personnes qui se mariaient divorçaient. Et certains ont été pris de panique et ils se sont dit, si c'est arrivé à tel, alors qu'il est intelligent, alors qu'il est beau, etc., pourquoi ça m'arriverait pas à moi? Donc, on va faire un istiqra. On va regarder pourquoi lui il a divorcé, comment ça se fait que cette personne-là a divorcé, comment ça se fait que ce couple n'a pas tenu, etc. Pour ne pas qu'on reproduise les mêmes erreurs pour arriver au même résultat et le divorce. Là, on parle de paradis et d'enfer. Comment ça se fait que tel était droit alors qu'il avait plus de science que moi, qu'il était plus intelligent que moi, qu'il était plus beau que moi, qu'il était plus fort que moi, qu'il allait plus à la mosquée que moi, etc. Comment ça se fait qu'il a dérivé? Comment ça se fait qu'il est sorti du droit chemin? On répondra peut-être à cette question une autre fois, Inch'Allah. Il y a 3 causes qui font en sorte que une personne dérive. Là, istiqamatul qalb. Comment faire? Et ça a un lien avec. Comment faire pour que son cœur reste droit? Si on applique ces 2 points-là, peut-être bi'idhnillah qu'on restera sur le droit chemin jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Donc la première chose, c'est ahaduhuma an tataqaddama mahabbatullahi ala hubbi ghayrihi. Que ce qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala devance les choses que tu aimes ou que les autres aiment. Donc lorsque tu as en face de toi 2 choses, 2 éléments, une qui est aimée par ton nafs mais pas forcément par Allah, et une autre qui n'est pas forcément aimée par ton nafs mais qui est aimée par Allah, prends la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, mais ne le fais pas 1 ou 2 fois, fais-le dans ta vie de tous les jours, applique cette règle-là dans ta vie de tous les jours. Lorsque je vais pour faire quelque chose, qu'est-ce qu'Allah aime le plus dans ces 2 choses-là? Ça, c'est si Allah aime les 2 choses. Si une des 2 choses, Allah la déteste et l'autre l'aime, alors là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. En faisant ça, en appliquant cette règle-là dans ta vie de tous les jours, c'est là que tu auras, on va dire, tu auras validé un des 2 points pour avoir ton cœur, que ton cœur reste droit. Pardon. Je vais réussir, Inch'Allah. Et là, j'aimerais faire un point. En vrai, les véridiques parmi tes proches, les gens qui t'aiment vraiment, les gens qui t'apprécient vraiment, amis, famille, mettez tout ce que vous voulez dedans. Quand est-ce que tu remarques que leur amour est plus ou moins sincère? Lorsqu'ils sont face à une difficulté pour t'aider. Quelqu'un qui a 1 million sur son compte, qui sait que tu as un problème de 700 € et qui te fait le virement, tiens, il te dit je te passe 1000 €, on ne dit pas que c'est pas méritoire, mais on dit juste qu'on ne pourra pas déterminer si c'est un vrai ami ou non. Jazahullahu khayran, qu'Allah le récompense, c'est très bien. Mais un gars qui a 1000 € sur ton compte
et qui sait que tu es en galère de 700 euros, et qui vient et qui te passe les 700 euros et qui te dit, Akhi, moi je veux rien du tout. Moi je veux rien en retour. Ça c'est un ami. Ça c'est un indicateur pour te mettre sur la piste que lui c'est un vrai ami. Ou un vrai frère, ou une vraie sœur, ou je ne sais quoi d'autre. Ils ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. على كل حال. Je ne vais pas évoquer d'anecdotes ou quoi que ce soit ou faire allusion à des choses. Mais avec cette règle-là, vous allez voir les vrais défauts. Les vrais amis et les faux amis. Là, j'ai donné l'exemple avec l'argent. Je pourrais donner l'exemple avec d'autres choses. Des personnes qui ont des choses à faire. Il a des choses à faire dans l'après-midi ou là je ne sais quoi d'autre. Mais il sait que toi, tu as besoin de lui. Il sait que tu as absolument besoin de lui. Il va annuler si ça ne va pas être... ça ne va pas écraser le droit de quelqu'un. Tu dis je ne vais pas chercher mon fils à l'école, même s'il n'y a personne pour aller le chercher, pour rendre service à mon ami. Non, là non. Mais je ne sais pas. Pas donner d'exemple. Bref. Al-amr al-thani. Donc le deuxième élément, c'est ta'zim al-amri wal-nahi. Wa huwa nashi'un 'an ta'zim al-amri an-nahi. Il dit que la deuxième chose, le deuxième élément qui va te permettre d'accéder à un cœur droit ou bien de rester sur la droiture, c'est ta'zim al-amri wal-nahi. Le fait d'immensifier les ordres et les interdits. Tu dis, ça c'est interdit, c'est énorme. Si c'est aux yeux d'Allah énorme, alors à mes yeux c'est énorme. Alors je dois reculer devant cette chose et me dire, ça je ne touche pas. Comme il disait un des pieux prédécesseurs, je ne sais plus si c'est Mohammed ibn Wasi' ou Mohammed ibn al-Munkadir ou un autre, il disait, ne regarde pas la taille du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. C'est comme ça que les pieux prédécesseurs voyaient les choses. C'est pour ça qu'Anas ibn Malik dans le Bukhari, il disait au tabi'in, c'est pas à des gens qui étaient laxistes, il disait au tabi'in, à ceux qui se sont assis auprès des compagnons. Il disait innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r in kunna la na'uddu ala 'ahdi an-nabiy al-mubiqat sallallahu alayhi wa sallam. Il dit vous faites des actions à vos yeux c'est adaqqu min ash-sha'r, c'est aussi petit qu'un cheveu. Il dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comptait ces péchés-là parmi les mubiqat, parmi les péchés dévastateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit explicitement que l'hypocrite voyait son péché comme une mouche. Il fait comme ça et c'est bon. Astaghfirullah. Voilà, c'est bon. Alors que l'autre, le croyant, le vrai croyant, il voit ses péchés comme une montagne. À tout moment, il a peur qu'elle s'écroule sur lui. Donc, là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il te dit que pour avoir la droiture, pour rester constant sur la droiture et pour être droit, il te dit ta'zimul amri wan nahi, le fait d'immensifier les ordres d'Allah et les interdits d'Allah. Ensuite il dit وَهُوَ نَاشِئٌ مِنْ وَهُوَ نَاشِئٌ عَنْ تَعْظِيمِ الْآمِرِ النَّاهِ. Et cela découle du fait d'immensifier celui qui ordonne et celui qui interdit. Lorsque ton petit frère te dit touche pas à ma play, toi tu n'immensifies pas ton frère. Tu n'as pas peur de ton frère. Tu n'as pas de... T'allumes la play normale, peut-être même devant lui. Ton grand-père te dit tu touches pas à la play. C'est à toi ou c'est pas à toi, tu l'allumeras pas. Tu l'allumeras pas. Pourquoi? Parce que l'ordre découle, le fait d'immensifier l'ordre ou l'interdiction découle de la personne qui a ordonné ou qui a interdit. Là, toi, tu vois le grand-père. Tu vois une certaine prestance et un certain degré, une certaine hiérarchie, entre guillemets. Donc tu ne touches pas. Là, lorsqu'on te dit Allah il a interdit, Allah il a ordonné, dis-toi c'est Allah qui a ordonné. Et ça, c'est un conseil. Lorsque tu veux arrêter un péché, lorsque tu veux convaincre ton nefs de ne pas tomber dans le péché si tu n'es pas tombé dedans, lis les versets qui parlent de cela. Mais lis les versets comme si Allah te parlait à toi directement, sans intermédiaire. Là, le verset dans lequel Allah interdit cette chose-là, il te parle à toi. Lis le verset et dis-toi c'est Allah qui est en train de me parler à moi parce que tu es dans le verset, tu es un humain, tu as l'aql, tu ne rentres pas dans rufi'a al-qalamu an thalatha, tu rentres dans ceux qui ont le takalif, dans ceux à qui Allah a adressé la parole entre guillemets. Donc tu te dois de te dire c'est à moi qui parle Allah. Moi demain je serai debout devant Allah et il va me dire pourquoi tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait. Donc il me parlait à moi. Une fois que tu as fini de faire ça, fais la même chose avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lis les hadiths qui interdisent telle chose.
Le péché que tu veux arrêter ou que tu ne veux pas faire, dans lequel tu as peur de tomber. Fais la même chose. Dis-toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il te parle à toi. Il te parle à toi. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Il a été envoyé pour tout le monde. Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi kaffa. Il a été envoyé pour tout le monde. Donc, tout le monde, il y a toi dedans. Il y a toi dedans. Donc, toi, tu te dois de te dire, il me parle à moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il verra peut-être même, il verra mes actions. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. طيب. Donc, le fait d'immensifier l'ordre et l'interdit, ça découle du fait d'immensifier celui qui a interdit et celui qui a ordonné. Et c'est le sens du verset ما لكم لا ترجون لله وقارا قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله عظمة والحمد لله رب العالمين.